Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui portera sur le cours des fonctions. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Pour répondre à cette question, on va on va voir un petit exemple concret. On va voir par exemple l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction du sirop. En fonction de quoi? En fonction du sirop que l'on a ajouté. D'accord? Donc on va voir l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction de quoi? Alors, je me permets d'effacer parce qu'on va voir l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction du sirop ajouté. Donc en l'occurrence, le sirop que l'on ajoute, ce sera un sirop à la fraise. C'est pour ça que je mets la couleur rouge. Donc, admettons que l'on a une bouteille d'eau, d'accord? On a une bouteille d'eau d'1 litre par exemple, et que l'on a à côté une bouteille de sirop, d'accord? Sirop à la fraise. Donc, on va voir l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction du sirop ajouté dans la bouteille d'eau, d'accord? Donc, on dira que la couleur du cocktail, vaudra 0 quand la couleur sera transparente, ça vaudra 1 quand ce sera un petit peu rouge, ça vaudra 2 quand ce sera un rouge moyen, 3 quand ce sera un rouge, et 4 quand ce sera très rouge. D'accord? Donc vous verrez après pourquoi je mets ça. Donc, on va essayer de tracer cette évolution. D'accord? Donc, toute fonction peut être représentée graphiquement. Donc, comme vous l'avez vu dans les années précédentes, une fonction se représente sur un axe, sur un repère orthonormé. Donc, peut être représentée sur un repère orthonormé. O, X, Y, où X représente l'axe des abscisses et Y l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, en l'occurrence, nous on veut tracer l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction du sirop ajouté. Donc, en fonction du sirop ajouté, donc le sirop, ça sera notre axe des abscisses. D'accord? Et la couleur du cocktail, ce sera notre axe des ordonnées. D'accord? Couleur du cocktail, pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc, quand l'on n'a rien rajouté comme sirop dans notre bouteille d'eau, d'accord, la couleur sera transparente. Donc, quand X égale 0, d'accord, la couleur, donc ce sera notre fonction, couleur, égale 0, d'accord? Ce ne sera pas notre fonction, mais ce sera le résultat de notre fonction. D'accord? Donc, on aura un point ici. Ok? Voilà. Quand x égale 100, par exemple, pour 100 ml de sirop inséré, notre couleur sera de, on a dit un peu rouge, ce sera couleur égale à 1. D'accord? Donc, on a dit quand x vaut 0, vaut 100, pardon, donc quand x vaut 100, on a la couleur qui vaut 1. D'accord? Donc, on vient de tracer notre second point. Ok? On réitère. Pour x égale 200. Donc, quand on met 200 ml de sirop. Donc,
on va mettre 200 ml de sirop dans notre bouteille d'eau, ça va être encore un peu plus rouge, donc ça va être le moyen rouge. Donc couleur va être égale à 2. D'accord? Donc on a pour x égale 200, couleur qui vaut 2. D'accord? Donc là, on vient de tracer notre troisième point. Pareil, pour x égale 300 ml par exemple. Donc ça va être rouge. La couleur va être rouge. Ça va être encore un peu plus rouge que ce qu'on a mis avant. Donc voilà. Donc on aura tracé notre... Donc pour x égale 300, on aura une couleur de 3. Donc on vient de tracer notre troisième point. Et plus on rajoutera de sirop, donc plus on rajoutera de sirop, plus notre couleur sera rouge. Plus notre cocktail sera rouge. D'accord? Voilà. Donc ça, on vient de faire ça pour pouvoir tracer la fonction, l'évolution de la couleur d'un cocktail en fonction du sirop ajouté. Bon, j'ai pas été très précis ici. Donc, pourquoi on fait ça? Pourquoi on trace des fonctions? C'est pour pouvoir prédire. Donc, prédire quoi? Donc, là, vous voyez que je viens de placer 3 points. Admettons que j'ai fait seulement 4 points, pardon. Admettons que j'ai fait 4 tests chez moi. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau, j'ai rien mis comme sirop, ça m'a donné une couleur. J'ai mis 100 ml, ça m'a donné une autre couleur. 200 ml, ça m'a donné une autre couleur, et ainsi de suite. Et j'ai tracé ces 3 points. Et admettons que je veuille savoir ce qui se passe quand je mets par exemple 100 litres. 100 litres, non pas 100 millilitres, mais 100 litres de sirop. J'aimerais bien savoir quelle serait la couleur. D'accord? La couleur de mon cocktail. Donc pour ce faire, j'ai juste à continuer ma fonction. Voilà. Et je monte et je saurai à peu près quelle serait la couleur de mon cocktail. Voilà à quoi servent les fonctions. Donc cet exemple concret que l'on vient de faire nous a permis d'avoir un point de vue intuitif sur les fonctions.